vois, à ce moment-là, quelques semaines avant la Coupe du monde? Mais si, tu sais bien, le moment où tout le monde autour de toi s'improvise sélectionneur. T'as des débats de partout. Qui va gagner cette année? Qui est le favori? Tout le monde y va de son expertise. Et moi, le premier, hein, aucune objectivité. La seule chose que je veux, c'est une troisième étoile sur le maillot. Alors, un soir, je me suis demandé si mon ordinateur était capable de prédire le vainqueur. Pas juste en demandant à ChatGPT, hein, mais en construisant un modèle qui calcule les résultats tout seul. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tout l'historique des matchs internationaux, j'ai codé un modèle statistique et j'ai lancé 100 000 simulations. 100 000 Coupes du Monde jouées, 100 000 champions du monde, mais à la fin, il en sort une seule réponse. Mais avant de faire quoi que ce soit, il me faut des données, des matchs, des résultats, des scores. Et ça, pour les 48 équipes qualifiées. Pour la France, l'Argentine, l'Espagne, c'est facile. Mais cette année, tu as aussi l'Ouzbékistan, le Curaçao, le Cap-Vert, des équipes dont j'avais jamais entendu parler, mais il me faut aussi leurs résultats. Donc j'ai écrit un petit script qui récupère tout l'historique des matchs des 48 équipes. La finale de 2018, je l'ai. La finale de 2022, je l'ai aussi. J'ai même des trucs obscurs, genre Ouzbékistan, Corée du Nord. Bon, des milliers de résultats, c'est bien, mais maintenant, faut les trier. Première chose, je vire tout ce qui est avant 2018. Que la France ait gagné en 98, ça m'aidera pas à prédire 2026. Deuxième chose, tous les matchs se valent pas. Une finale de Coupe du Monde, ça n'a rien à voir avec un 14-0 contre Gibraltar. Donc chaque match a un poids. Une Coupe du Monde compte beaucoup plus qu'un amical. Troisième chose, l'équipe de France de 2018 avait Umtiti, Pogba, Matuidi. Cette équipe-là, elle n'existe plus du tout. Donc plus un match est vieux, moins il compte. Maintenant que j'ai mes 3500 matchs pour les 48 équipes, on peut créer notre modèle. Ce modèle, il a été publié en 97 par deux chercheurs et c'est du génie. L'idée de base, elle est simple. Pour chaque équipe, ce qu'on veut, c'est deux nombres qui vont résumer nos 3500 matchs. Un qui dit à quel point une équipe attaque bien et un qui dit à quel point elle défend bien. On a donc deux nombres pour 48 équipes, ça fait 96 valeurs. Et la question, c'est comment les trouver. On pourrait se dire naïvement qu'on fait la moyenne des buts marqués par chaque équipe, sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce que mettre deux buts à l'Autriche, c'est pas pareil que d'en mettre deux à l'Allemagne. Pour juger l'attaque d'une équipe, il faut connaître la défense d'en face en fait. Mais là, on tombe sur un vrai problème. Pour juger l'attaque d'une équipe A, il faut savoir si la défense de l'équipe B est bonne. Mais pour savoir si la défense de l'équipe B est bonne, il faut savoir si l'attaque de l'équipe A est bonne aussi. La solution proposée par Dixon École, c'est de tout résoudre en même temps. On va prendre un exemple simple parmi les 3500 matchs. France-Espagne, Euro 2024, 2-1 pour l'Espagne. Au tout début, mon programme, il prend la valeur d'attaque et de défense complètement au hasard. On va dire qu'il donne une attaque de 1,8 et une défense de 0,8 pour l'Espagne, et une attaque de 1,9 et une défense de 0,7 pour la France. Première étape, on prend l'attaque de l'Espagne qu'on multiplie à la défense de la France, ça nous donne 1,26. Donc en moyenne, l'Espagne mettrait 1,26 buts contre la France. Pareil pour la France, ça nous donne une moyenne de 1,52 buts. Deuxième étape, on utilise une formule que beaucoup d'étudiants en études supérieures connaissent, la loi de Poisson. Ne vous inquiétez pas, hein, on va pas rentrer dans les détails. Mais concrètement, cette formule, elle prend une moyenne et elle la transforme en probabilité. Donc si on reprend notre 1,26 de l'Espagne, la formule, elle nous donne comme probabilité 28% de chance de marquer 0 but, 36% d'en marquer 1, 22% d'en marquer 2 et ainsi de suite, vous avez compris. Maintenant, on reprend notre 2-1. L'Espagne a 22% de chance de marquer 2 buts, la France 33% d'en marquer 1. On multiplie les deux, et là, ça nous donne 7,5% de chance que le match finisse sur ce score. Et à ce stade, j'ai la probabilité pour un 2-1, mais je peux l'obtenir pour n'importe quel score. Mais là, comme tu peux voir, un match nul ou un 2-1 pour la France, c'est plus probable que le score de 2-1 qu'on cherchait au départ. Et là, maintenant, le but de mon modèle, c'est de tester s'il peut trouver mieux que 7,5%. Donc il ajuste un peu nos valeurs pour les deux équipes. Un peu plus d'attaque pour l'Espagne, un peu moins de défense pour la France. Il recalcule, il reteste, jusqu'à trouver les meilleures valeurs pour avoir les meilleures probabilités. Une dernière chose et j'arrête avec ce tunnel sur les maths. Tu te rappelles du tri qu'on a fait tout à l'heure? C'est là qu'il entre en jeu. J'y rappelle, mais on cherche deux nombres pour chaque équipe. Donc si en bougeant les valeurs de la France et de l'Espagne, on trouve 10% de chance d'avoir 2-1, ça peut arriver qu'on baisse la probabilité de trouver le bon score d'un France-Colombie en amical par exemple. Et c'est pas grave, on priorise les matchs importants. Pareil pour la date, si nos ajustements s'éloignent du vrai score de la finale France-Argentine en 2018, c'est pas grave non plus, t'as compris, puisqu'on priorise les matchs récents. Maintenant que vous avez l'exemple pour un match, mon algo lui il fait ça, mais pour les 3500 matchs en même temps. Et à la fin, ce qu'il nous donne, c'est un score d'attaque et de défense pour chacune des 48 équipes qui synthétise nos 3500 matchs. Maintenant que j'ai ces valeurs, je peux calculer la probabilité de n'importe quel match futur. Et techniquement, je pourrais m'arrêter là, hein. Je pourrais vous dire, voilà l'équipe avec la meilleure attaque et la meilleure défense, c'est elle qui gagne. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce que le foot, c'est pas déterministe. Une équipe plus faible peut battre une équipe plus forte, ça arrive tout le temps. La Corée du Sud qui sort l'Allemagne en phase de groupe en 2018, le Maroc en demi-finale en 2022. Si je prends bêtement le favori à chaque match, ça n'a pas de sens. Alors plutôt que prédire un seul tournoi, je simule 100 000 fois la Coupe du Monde 2026. Ça s'appelle une simulation de Monte-Carlo. Pour te montrer à quel point c'est puissant, je te fais une petite démo qui n'a rien à voir avec le foot. Si je te donne cette image et que je te demande la surface du lac Léman, tu la trouves comment? Bah, avec Monte-Carlo, tu peux t'en rapprocher très facilement. Je prends ma capture, je colorie le lac en rouge et je la donne à mon programme Python. Et là, mon programme, il fait un truc tout bête. Il balance 100 000 points au hasard sur l'image. Et à la fin, il compte. Combien sont tombés dans le rouge, combien sont tombés à côté. Mon programme, il me dit que 10,80% des points sont dans le lac, ce qui nous donne 572 km². La vraie surface, c'est 580, à 1,5 près, juste en jetant des points au hasard sur une image. C'est pas mal, non? Bah, pour le foot, on va faire exactement pareil, sauf que lieu de jeter des points, on joue des matchs. Donc pour chaque simulation, le programme il joue la Coupe du Monde en entier, des phases de groupe jusqu'à la finale. Et à chaque match, il tire un score. Pas complètement au hasard, hein, selon les probabilités qu'on a calculées juste avant. Donc parfois, la France, elle gagne 3-0, et parfois, on se fait remonter 10 minutes avant la fin par la Suisse.
Et au bout de 100 000 tournois, le programme, il a juste compté. L'Espagne, elle soulève le trophée dans 19,6% de mes simulations. L'Argentine, elle, dans 15%. C'est pas des certitudes, c'est juste une carte des probabilités qui nous dit voilà les scénarios possibles et voilà à quelle fréquence ils arrivent. Mais avant de te montrer tous les résultats, ce serait bien de savoir si mon programme il est fiable, non? Et pour ça, quoi de mieux que de le tester sur une Coupe du Monde dont on connaît déjà la fin? J'ai donc repris exactement le même modèle, sauf que je l'ai calibré uniquement sur les données qui existaient avant le premier match de la Coupe du Monde 2022. Alors, verdict, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne le Brésil comme grand favori à 35%, l'Argentine deuxième à 18% et la France sixième à 5%. Sur le papier, c'est pas si mal, hein? Ces équipes étaient parmi les meilleures du monde à ce moment-là. Et puis le vrai tournoi, il commence. Quart de finale, le Brésil il se fait éliminer par la Croatie au tir au but. Mon programme, il donnait à la Croatie 0,58% de chance de remporter le tournoi. Moins d'une chance sur 150. Et pourtant, c'est elle qui sort le favori. Et puis il y a le Maroc. Jamais une équipe africaine avait déjà dépassé les huitièmes en Coupe du Monde. Jamais. Mon programme, il lui donnait 0,20% de chance d'aller au bout. Une chance sur 500. Sauf que le Maroc, il atteint les demi-finales. Et en finale, on s'en souvient tous, Argentine-France, de loin la plus belle finale des 20 dernières années, et je suis pas ouvert au débat. L'Argentine, elle gagne. Le deuxième favori du modèle soulève le trophée. Sur les 8 équipes qui étaient vraiment en quart, mon programme, il en avait prédit 6 dans son top 8. C'est pas parfait, mais c'est honorable. Et surtout, les parcours du Maroc et de la Croatie, ils existaient dans mes simulations. Rarement, très rarement, mais ils existaient. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cette vidéo. Le modèle, il prédit pas l'avenir. Personne prédit l'avenir. Et parfois, c'est les scénarios à 0,20% de chance qui arrivent. Et ça, aucun algorithme au monde ne peut le savoir à l'avance. Bon, on y est, le moment que vous attendez tous. 100 000 Coupes du Monde jouées, ça nous donne quoi? Alors en cinquième, on a la France, puis le Portugal et l'Angleterre. Et je l'ai spoilé un peu plus tôt, mais on retrouve l'Espagne grand favori et Argentine deuxième. Bon, après, des pourcentages, c'est sympa, hein. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est voir qui bat qui. Donc voilà à quoi ressemble la Coupe du Monde la plus probable selon mon modèle. On va commencer par les huitièmes, et la première vraie confrontation, c'est France-Allemagne, dès les huitièmes de finale. Et dans le modèle, c'est la France qui passe. Mais la vraie surprise, elle est de l'autre côté du tableau. Le Sénégal qui a gagné la CAN 2026, ou peut-être pas, j'ai rien compris en fait, mais là, il sort le Brésil. Maintenant, en quart de finale, on a la France qui bat les Pays-Bas, on a l'Espagne qui bat la Belgique, on a l'Angleterre qui bat le Sénégal et on a l'Argentine qui bat le Portugal. Demi-finale, l'Espagne sort la France, l'Argentine sort l'Angleterre. Et en finale, Espagne-Argentine, et c'est l'Espagne qui va chercher sa deuxième étoile. Avant de finir la vidéo, je voulais comparer mes résultats avec Opta. Opta, c'est vraiment les pros de la stat sportive. Ils font tourner leur super ordinateur sur ce genre de truc depuis des décennies. Donc bon, ça m'intéresserait de voir ce que mon petit programme voit à côté. Opta donne l'Espagne favorite à 17%, on est aligné. L'Angleterre troisième à 11,8%, pareil. Mais après, ça part en vrille. Opta met la France deuxième à 14%, moi cinquième à 7,5%. Et Opta met l'Argentine quatrième à 8,7%, moi deuxième à 15%. Pourquoi un tel écart? Parce qu'Opta a des données que j'ai pas. Eux, ils ont des stats de chaque joueur, les passes, les duels, la forme physique. Moi, j'ai juste les résultats des équipes. Mon modèle, il sait pas que Dembélé, il est en feu. Il sait pas que Messi, il a 38 ans. Il voit juste une équipe qui a mis des buts contre telle équipe et en a pris contre telle autre. Et c'est ça la grosse limite de mon modèle. Il est aveugle au joueur. Pour Jackson Cole, une équipe avec 3 blessés, c'est la même qu'une équipe au complet. Sauf que dans la vraie vie, un seul mec peut tout changer. Bon, 100 000 simulations, des centaines de lignes de code, 2 semaines de boulot. Pourquoi? Pour qu'un programme me dise que la France a 7,5% de chance de gagner? Franchement, j'aurais pu m'épargner tout ça, hein. Surtout qu'on sait tous très bien que cette année, c'est la troisième étoile. C'était ma première vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment qu'il y en aura plein d'autres. Et on se dit à la prochaine.